Quand le chant des oiseaux remplace le tumulte de la ville, je me sens bien chanceuse. Cette invitation qui m'enjoint à quitter la vie civile ne fait pas de moi une audacieuse. Car de moi il n'est pas question. De mes parents vient l'idée concrète. Restaurer une vieille bâtisse, voilà la mission, dans la campagne de leur retraite. Et comme tout rêve en dormance attend le moment opportun, par la vue de ces deux âmes qui se prêtent, tous deux guidés par ce désir commun, je me fais leur aimable interprète. Mes parents ont acheté un château. Ok, c'est pas un château, j'avoue. C'est une grande demeure, un manoir, une grande maison. C'est une belle maison. Ça faisait un moment qu'ils avaient pour projet de restaurer un château. Bon, c'est pas un château, ok, mais ça reste un beau projet de restauration. Je suis très très contente pour eux. C'est trop bien ce qu'ils ont trouvé. Cette maison, ça a été un coup de cœur. Même s'il y a énormément de travaux, mais je crois que c'est ça qui leur plaît aussi en fait, c'est pouvoir faire de cette maison un vrai chez eux en fait. Ça pourrait être plus silencieux parce qu'on est à la campagne, mais y a toujours un chien qui aboie. Et j'ai envie de les accompagner dans leurs projets parce que j'adore mes parents, déjà. Et voilà, j'aime bien passer du temps avec eux, j'aime bien faire de la rénovation. C'est mon père qui m'a appris ça. Bon, lui, il pourrait fermer sa gueule quand même. Hein. On essaye de se ressourcer. La maison se compose d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage, d'un grenier et d'une petite cave. Au rez-de-chaussée, nous entrons dans un grand hall. Il y a une salle d'eau avec un thème de couleur que je vous laisse deviner. Ensuite, nous arrivons dans le salon, puis dans la salle à manger. Il y a une cuisine avec une arrière-cuisine, et enfin un petit salon. L'étage est doté de 5 chambres, dont 3 sont pourvues d'un cabinet de toilette. Dans 2 chambres, les cheminées en marbre ont été retirées. Et tout ça sur un terrain de 5000 m² avec une dépendance. La première chose dont nous allons nous occuper, comme vous vous en doutez peut-être, est de retirer le papier peint. Et on s'attaque en premier lieu au salon. C'est une pièce à vivre avec un papier peint très très attaqué, déchiré par endroits, taché, jauni. Mais le pire, c'est qu'il y a 3 couches de papier peint. Et comme ils sont très vieux et très fins, ils sont difficiles à retirer. Il a fallu les mouiller, les mouiller et les mouiller encore, et les gratter à la spatule. Un enfer. Et le salon est grand, donc là on s'est dit, c'est bon, on est parti pour gratter les murs pendant 3 jours. Heureusement, sur le reste des murs, il n'y a qu'un seul papier peint. Je pense que les générations d'anciens propriétaires ont fait l'effort de retirer le papier peint avant d'en poser un nouveau, sauf pour ce qui se trouvait derrière une grosse armoire ou derrière un miroir. Une hypothèse qui a quelques lacunes, je l'avoue, mais je me dis qu'on a tous plus ou moins la flemme, peu importe l'époque. Du coup, par curiosité, je suis allée jeter un œil dans une autre pièce pour voir si on nous réservait le même sort. Quel ne fut pas mon déplaisir en constatant les 2 couches de papier peint dans la salle à manger. Déjà visible là où se trouvait l'ancien trumeau, mais également sur un pan de mur hasardeux. On se consolera en se disant que la pose des laits de papier peint n'a pas été bien exécutée, et donc qu'ils seront plus faciles à enlever que feu leurs confrères. En attendant, on continue de retirer le papier du salon. C'est une entreprise plutôt longue et minutieuse, car après cette étape, il faut lessiver les murs mis à nu afin d'enlever tous les résidus de colle et de papier qu'on aurait pu oublier. Le but étant d'avoir des murs lisses que mon père veut pouvoir enduire. En plus d'être jaunis et salis par le temps, les murs du salon sont également fissurés par endroits. Tout comme le plafond. Je veux dire, tant qu'à faire, autant que ce soit uniforme partout. Du coup, c'est là qu'on découvre le grattoir triangulaire, un outil qui permet d'agrandir les fissures afin de pouvoir les reboucher en profondeur et non pas seulement en surface. Malin, je ne connaissais pas du tout. Ça fait un bruit de craie sur un tableau à t'en faire grincer des dents, ma voix monotone à côté, c'est du miel pour les oreilles. Bref. Pendant que mon père se détruit les tympans en même temps que les murs, ma mère s'amuse à retirer le papier peint de l'entrée. Alors, je sais pas s'il fallait que je vous le dise, mais on venait de s'enfiler une bouteille de Porto. Franchement, je vous le conseille, ça vous donne l'énergie de tirer sur du papier peint jusqu'à s'oublier. On a failli pas déjeuner ce jour-là. Revenons à mon père. Vous voyez cette étagère encastrée? Bam! Il a mis le linteau à nu, histoire de pouvoir tout reboucher correctement ensuite. Là, ça casse tranquillement la surface, voilà, satisfaisant. Il a pensé à la bâche pour ne pas abîmer le parquet, bien joué. En parallèle, ma mère s'est mise à retirer le papier peint d'une des étagères. J'ai juste eu le temps de la filmer quand elle terminait le boulot. Donc, mon père enduit les fissures de plusieurs couches, puisque d'après ce qu'il m'a dit, la première couche d'enduit a tendance à se rétracter, et pour que son enduit tienne sur le linteau, il a opté pour de la bande à joint fibré qu'il a clouté dans le bois. Ma mère s'acharne sur le papier peint, mon père enduit, et moi, qu'est-ce que je fais alors? Eh bien, je me suis attelée à une tâche encore différente et qui a lieu dans l'entrée. Mais avant de vous montrer mon début de travail, je vais vous présenter cette pièce avec un petit peu plus de décence. Voici donc le hall de la maison. Tout d'orange vêtu, les murs montent jusqu'à 3,10 m de hauteur. Il y a une magnifique moulure au plafond, quelque peu dénaturée par cette vieille sortie de câble. Le sol carrelé est franchement de bon goût, contrairement à la rambarde de l'escalier, peinte de la même couleur criarde pour une véritable harmonie mandarine. Par endroits, le papier peint se décolle, tant mieux parce que de toute manière, on n'allait pas le garder. Et ma mère s'est empressée de poser quelques décorations au mur, histoire de personnaliser un peu la maison. Un miroir dans l'entrée, un miroir dans les escaliers, en gros, plus vous voyez votre reflet et plus vous vous sentez chez vous. Ne me déshérite pas, maman. Et pour ce qui est de mon travail, eh bien il se concentre sur la rambarde. J'étais très curieuse de savoir ce qui se trouvait sous cette sublime peinture orange, donc on a acheté du décapant. Et voilà, c'est parti pour enduire la première tige en métal, visuellement sympathique avec ses ornementations, et on sent qu'il y a peut-être plusieurs couches de peinture car on voit que les détails sont plus grossiers à la base.
L'effet du décapant est plutôt drôle à voir, ça fait boursoufler la peinture et ensuite il suffit de gratter pour retirer le tout. Si c'est simple sur une surface plane, ça ne l'est pas ici, avec tous les creux et rebonds qu'offre l'ornementation. En tout cas, plutôt content de voir que sous la peinture orange se trouve un bleu pétrole qui rappelle le sol. Par contre, j'ai gratté à la spatule et à l'éponge métallique, ça a donc enlevé plusieurs couches de peinture dont la bleue, et en même temps il reste quand même un peu d'orange. Bon, de toute façon le problème du décapant c'est que ça a une odeur chimique très très forte et comme vous le voyez je n'ai pas de masque, donc en fait je me suis pas attardée sur les finitions. Il faudra que je m'en procure un pour la prochaine fois, ce sera quand même moins risqué pour ma santé. Au milieu de notre séjour, j'ai enfin eu le courage d'aller voir à quoi ressemblait le grenier. En même temps, cette partie de l'escalier plongée dans le noir n'invite pas vraiment à la balade. Alors que c'est dommage puisque le grenier a un véritable potentiel. Rien que pour la hauteur sous plafond qui est de 4 mètres au plus haut. Ou des fenêtres déjà présentes qui donnent suffisamment de clarté en plein jour. Bon, par contre, en parlant de fenêtres, l'une d'entre elles est cassée. Donc nous retrouvons mon père en train de bricoler un système D à base de cadres photo en plexi acheté à 8 € chez Jiffy. Il a éclaté le cadre en 4 morceaux, posé le plexi et le carton contre le chambranle et vissé les morceaux de cadre en travers pour maintenir le tout. C'est juste de la bricole. Bah au moins ça bougera pas. C'est de la super bricole. Voilà, de la super bricole en attendant d'avoir une vraie fenêtre. Le grenier fait 115 mètres carrés, rien que ça. On arrive par un couloir plutôt large, flanqué d'une grosse armoire pour aller dans le monde de Narnia. Puis, il y a la pièce que vous venez de voir à l'instant, coupée par ce gros cylindre qui entoure la cage d'escalier. Derrière cette deuxième grosse armoire de Narnia se trouve une pièce de la taille de 2 chambres du premier étage, selon ce que je comprends de la disposition de la maison. Là aussi, le plafond est très haut et pas isolé. Il y a plein de choses au mur qui devaient sûrement avoir une utilité dans un passé pas si lointain. Les fenêtres sont petites et basses, et l'une d'elles est même brisée. Il y a des fissures dans le mur que je ne trouve pas du tout rassurantes. Et à l'opposé de la maison, exactement la même pièce, avec cette fois des raccordements électriques, ainsi qu'une antenne fixée au plafond. C'est inhabituel, mais ça évite qu'elle soit sur le toit, donc pourquoi pas. Et le toit n'étant pas isolé, les anciens propriétaires, pour éviter la perte de chauffage dans la maison, ont tout simplement condamné le grenier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons passé 3 portes pour atteindre le 2e étage. Pour ce faire, ils ont monté une cloison au premier, et ils ont bouché le noyau de l'escalier avec ce qui semble être de la laine de verre. Vu d'en dessous, on constate que la rambarde disparaît bizarrement dans le mur. Et au grenier, ils ont monté cette cloison faite de laine de verre et de carton, et puis voilà. Pourquoi faire plus? Ah oui, au fait, ça c'est mon chien. C'est un croisé berger, un bâtard, qui vient de Roumanie. Harold, de son prénom. Étonnant, hein? Ce sont les gens de l'association par laquelle on l'a adopté qui l'ont baptisé ainsi. On n'avait pas d'autre idée, alors on a gardé ce nom. Il a 9 mois et je l'ai emmené avec moi pour qu'il profite de la campagne française. Voilà, on referme la parenthèse chien et on retourne aux travaux. Pour la suite des travaux, nous sommes restés sur la même lancée. En gros, le papier peint, ça dégage. On a continué l'entrée et c'est là que j'ai découvert que les trips, ces petits insectes, des merdeux comme je les appelle, qui détruisent mes plantes, je les hais vraiment, se sont empilés par milliers entre les laits de papier peint et en sont morts, un gros chais dans leur gueule, et j'ai trouvé cette situation plutôt anodine, mais bon, si c'est leur kiff de mourir sur du papier peint, qui sommes-nous pour les juger? Jusqu'à présent, nous avions enlevé le papier peint en le mouillant à l'aide d'éponge. Heureusement, une voisine a pu nous prêter une décolleuse et franchement, après 6 jours à décoller du papier peint en triple couche, en bouillie ou avec des trips, cette décolleuse a un goût d'efficacité. Comment ça fonctionne? En gros, tu remplis la machine d'eau, tu attends que ça chauffe, et quand c'est prêt, tu places la tête contre le mur qui balance une vapeur qui imbibe le papier peint. C'est beaucoup plus simple ensuite de le retirer. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'on utilise un vieux modèle, mais le résultat avec la décolleuse n'est pas parfait non plus. Il reste beaucoup de morceaux et de colle au mur, et pour faire un enduit correct ou juste peindre par-dessus, il vaut mieux que ton mur soit le plus lisse possible. Sauf si tu aimes l'effet crépi chez toi. Bon, le plus énervant avec le papier orange, c'est qu'il se sépare en deux. La sous-couche reste fixée au mur, donc 2 fois plus de travail. C'est là qu'intervient cet outil plutôt pratique pour retirer les morceaux récalcitrants, le grattoir. Il permet, de gratter la moindre particule sur le mur, une délivrance, et en même temps, j'ai l'impression que personne n'est parfait, parce qu'il enlève aussi un peu d'enduit. À moins que ce soit moi qui sois un peu trop bourrin, c'est possible. Mais bon, je sais que ça fera plaisir à mon père de faire l'enduit après, donc je gratte, même si un peu de mur part avec. En parlant d'enduit, regardez-moi le beau travail qui s'opère sur la cheminée. La plupart des fissures du salon sont déjà rebouchées et sèches, et mon père a décidé d'enduire toute la cheminée pour lui donner un aspect plus neuf. Mes parents ont envie quand même de se sentir un minimum chez eux, ils veulent pouvoir habiller les murs assez rapidement, même si leur travail pourrait être reconsidéré parce que, j'en sais rien, il faille faire des saignées pour des raccordements électriques par exemple, ou pas d'ailleurs. En tout cas, ils veulent atténuer l'impression de vivre dans un chantier, parce qu'ils savent que les travaux vont durer un moment. Pour notre premier séjour ici, on aura quand même retiré tout le papier peint du salon, rebouché les fissures, retiré une partie du papier peint de l'entrée et dénudé la moitié de la rambarde du rez-de-chaussée. Beaucoup reste à faire bien sûr. Dans chaque pièce de la maison, le papier peint sera retiré. Sur plus de 200 mètres carrés, ça va faire beaucoup de murs à humidifier et à laver. Et cette chambre en particulier verra venir notre trépas. Mes parents ont bien sûr des idées de travaux plus imposants et chers, entre parenthèses. Les salles d'eau du premier étage se transformeront en toilettes, en salle de douche ou en salle de bain. Par exemple, vous n'aviez pas vu ce cabinet de toilette absolument terrifiant. Cela restera une salle d'eau avec une baignoire et une ambiance beaucoup moins lugubre. Il faudra également isoler les murs de séparation des chambres parce qu'on entend vraiment tout d'une pièce à l'autre. Il faut changer les radiateurs,
Je veux dire, il y a 3 sortes de radiateurs différents, sûrement installés à différentes époques. Comme pour les interrupteurs, comme pour les prises. Oh, il y a même encore le prix sur cela, trop mignon. Et comme pour les fenêtres. Certaines à double vitrage, les autres à simple vitrage, et qui commencent sérieusement à se tordre, donc pas hyper pratique quand on veut refermer la fenêtre. La salle de douche du rez-de-chaussée redeviendra un couloir, ce qu'elle était à la base. L'arrière-cuisine se transformera en salle de douche. Et moi je dis qu'il faut refaire le parquet de l'étage parce qu'il s'affaisse ou il se redresse à certains endroits, mais mes parents pensent que c'est trop de travail. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire. Et je ne vous ai même pas encore parlé de l'extérieur. Mais je me réserve ça pour la prochaine fois, chaque chose dans son temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce petit voyage au cœur du projet de mes parents vous aura au moins un peu transporté. On se quitte en ce jour brumeux, comme si tout cela ne restait qu'une illusion, un fantôme du passé. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à une prochaine.